Dans le monde naturel, chaque créature a ses propres particularités et défis. Des chèvres aux fourmis, la nature nous surprend par sa diversité et sa complexité. Chèvres gelées par la peur. Les chèvres ont une particularité, lorsqu'elles ont peur, elles ont tendance à rester complètement immobiles. Cela peut poser problème, surtout s'ils se trouvent à proximité d'une falaise. Imaginez le chaos lorsque le tonnerre gronde et que toutes les chèvres restent immobiles, au risque de tomber. De quel genre de superpuissance s'agit-il? Les chèvres ne l'ont pas choisi, mais c'est une curieuse adaptation que la nature leur a donnée. La danse des fourmis en rond. Les fourmis, connues pour leur organisation et leur travail d'équipe, peuvent également connaître des dysfonctionnements dans leur comportement. Parfois, à cause d'un bug dans leur algorithme social, ils se mettent à tourner en rond. De plus en plus de fourmis se joignent à la danse, créant un étrange spectacle. Ce phénomène, décrit pour la première fois par William Vive dans les années 1920, peut donner lieu à des cercles allant jusqu'à 370 mètres de diamètre. C'est un spectacle étonnant qui montre la complexité de la vie dans le royaume des fourmis. Mais il n'y a pas que les fourmis, même les poissons peuvent former des cercles dans certaines circonstances. Ce comportement, bien que moins fréquent que chez les fourmis, reste une énigme pour les scientifiques. Le roi des rats. Le phénomène du « roi des rats » semble sortir d'un film d'horreur, mais malheureusement, il s'agit d'une réalité pour certaines de ces créatures. Découvert pour la première fois en 1564, cet événement étrange se produit lorsque des rats s'en mêlent par la queue et meurent de faim dans cette position. L'hypothèse suggère que l'huile de la peau, les débris alimentaires et d'autres éléments agissent comme de la colle, formant un œuf qui durcit pendant le sommeil, notamment dans les climats froids. Alors que les rats luttent pour se libérer, l'étau se resserre, entraînant leur mort. Ce phénomène est extrêmement rare et est considéré comme un mauvais signe dans la culture populaire, car là où il y a des rats, il y a des maladies. Le mystère du chien momifié dans un arbre. Dans les années 1980, un groupe de bûcherons travaillant dans le sud de la Géorgie a fait une découverte extraordinaire. En abattant des arbres, l'un d'eux a accidentellement trouvé un tronc creux et a été stupéfait de découvrir à l'intérieur les restes d'un chien parfaitement momifié, montrant encore ses dents. Les experts qui ont examiné les restes ont conclu que le chien avait probablement pourchassé un écureuil dans les années 1960 et était resté coincé dans le tronc de l'arbre. Il est monté trop haut, n'a pas pu se retourner et est finalement mort. Cependant, au lieu de devenir la nourriture d'autres animaux de la forêt, le chien est devenu une momie en raison des conditions uniques de l'arbre. Le bois du châtaignier dans lequel il était emprisonné empêchait sa décomposition. L'environnement sec à l'intérieur du tronc le protégeait des éléments et absorbait l'humidité du corps, entraînant sa momification. Ce cas est vraiment unique, car normalement les cadavres dans la forêt sont mangés par les insectes, mais dans ce cas, la nature a fourni un scénario unique qui a permis la préservation du chien pendant des décennies. Le rôle des insectes dans la décomposition. Dans le cycle naturel, tout cadavre est susceptible de devenir la nourriture des insectes, notamment en forêt. Les scientifiques ont observé ce phénomène et profitent en effet de la voracité des insectes pour nettoyer les squelettes dans leurs études. Un exemple notable en est la capacité de certains coléoptères à consommer même le corps d'un cerf. C'est dommage pour les cerfs, qui non seulement sont restés piégés dans la fissure, mais sont également devenus la nourriture de ces insectes. Il faut cependant reconnaître le travail remarquable effectué par les coléoptères, il suffit de voir à quel point les os étaient parfaitement propres grâce à leur travail. Mais comme le monde des collections est curieux. Alors que pour la plupart des gens, la carcasse d'un cerf ferait simplement partie du cycle naturel, pour d'autres, elle pourrait devenir un objet de collection. Un exemple notable est celui de James Phillips, qui a accumulé plus de 16 000 bois de cerfs, d'élan et d'antilope en plus de 60 ans. Le plus surprenant est que Phillips a trouvé tous ces objets dans sa collection par pur hasard. Sa capacité à trouver des bois est vraiment impressionnante. Même si cela peut sembler un passe-temps étrange pour certains,
Chacun a ses propres intérêts et passions, et Phillips s'est avéré vraiment doué pour trouver ces trésors naturels. Le phénomène de l'autocannibalisme. C'est vraiment surprenant et, dans certains cas, un peu comique, même si pour les animaux concernés, ce n'est probablement pas si drôle. Les serpents sont connus pour ce comportement, où ils peuvent confondre le mouvement de leur propre queue avec celui d'une proie, ce qui les amène à commencer à se dévorer. Difficile de dire quelle option est la plus ridicule, un serpent se confondant avec sa nourriture ou allant jusqu'à commencer à se manger tout seul? En tout cas, ce comportement nous montre à quel point la nature peut être curieuse et parfois étrange. Colibri, la danse délicate pour la vie. Ces petits oiseaux luttent constamment pour trouver suffisamment de nectar pour se nourrir. Avec un métabolisme rapide, seulement 2 heures sans nectar peuvent être mortelles. Pour survivre, certains colibris doivent visiter jusqu'à 2000 fleurs par jour. Chaque instant est crucial pour ces créatures apparemment libres, mais la réalité de leur existence est une lutte quotidienne pour se nourrir et survivre. L'orignal, victime d'un parasite mortel. Même les géants des forêts comme les wapitis ne sont pas à l'abri de dangers mortels. Un ver cérébral, commun chez le cerf de Virginie, peut transformer un wapiti majestueux en un zombie ambulant. Ce parasite pénètre directement dans le cerveau de l'animal, provoquant des dommages neurologiques et finalement la mort. C'est une mort terrible pour toute créature vivante, prouvant que même les plus grandes peuvent être vulnérables face à la nature. Les éléphants modernes, comme leurs ancêtres mammouths, possèdent depuis longtemps des défenses. Ces défenses sont l'une de leurs caractéristiques les plus distinctives, mais malheureusement elles sont aussi l'une des principales raisons pour lesquelles les éléphants ont été poussés vers l'extinction. Dans le passé, le braconnage a atteint des niveaux de crise, avec des gens comme Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, tuant 512 êtres vivants différents, dont des éléphants, lors d'un safari. Même si à cette époque la chasse n'était pas pratiquée pour le plaisir, mais pour exposer les animaux dans des musées et à des fins d'études scientifiques, c'est encore un chiffre choquant. Le braconnage des éléphants se poursuit encore aujourd'hui, principalement en raison de la valeur élevée de l'ivoire sur le marché asiatique. Les braconniers recherchent des éléphants avec des défenses plus grosses car ils peuvent en tirer plus d'argent. Cela a conduit à un déclin alarmant de la population d'éléphants dans le monde. Cependant, l'évolution est intervenue de manière surprenante ces dernières années. Dans plusieurs parcs africains, on a constaté une augmentation du nombre d'éléphants nés sans défense. En effet, les individus dotés de grandes défenses sont plus susceptibles d'être victimes de braconniers, ce qui signifie que les éléphants sans défense ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Il s'agit d'un exemple intéressant de la manière dont la pression sélective exercée par l'activité humaine peut influencer l'évolution d'une espèce. Même si la situation reste préoccupante pour les éléphants, ces changements de population peuvent offrir un certain espoir pour leur survie à long terme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la jungle pour découvrir 20 merveilles étonnantes qui défient toute logique. De la présence choquante d'une baleine au cœur même de la jungle, aux preuves surprenantes qui pourraient évoquer l'existence de géants et d'extraterrestres. Mais attention, ne déconnectez pas, car au fur et à mesure de notre progression, nous nous plongerons dans un territoire où le dérangeant et l'intrigant s'entremêlent. Alors préparez-vous et plongez avec nous dans ce voyage fascinant. Numéro 1. Fleur à chair pourrie. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la plus grande fleur du monde? Eh bien, c'est Rafflesia arnoldi, qui atteint environ 3,3 pieds de large et pèse environ 24 livres. Impressionnant mais en réalité, il ne s'agit pas de n'importe quelle fleur. Il existe 17 espèces connues et elles vivent toutes dans les profondeurs des forêts tropicales d'Indonésie, de Malaisie, de Bornéo et de Sumatra, de Thaïlande et des Philippines. Cependant, ce n'est pas une fleur ordinaire à offrir à votre copine le jour de la Saint-Valentin, non pas parce qu'elle n'a pas de vase assez grand pour la mettre dedans ou quoi que ce soit, mais parce que cette fleur est connue pour son odeur de viande pourrie lorsqu'elle est pleine. Floraison.
Elle est également connue sous le nom de fleur cadavre et utilise ce parfum particulier pour attirer son principal pollinisateur, la mouche charognarde. Vous avez 5 énormes pétales de couleur rouge acide et une fosse profonde au milieu où vous entrez en espérant trouver de la chair pourrie, mais à la place vous êtes recouvert du pollen de la fleur. Numéro 2, baleine. Comment diable est-il possible de trouver une baleine de 10 tonnes et de 11 mètres de long au milieu de la jungle amazonienne? En février 2019, sur l'île de Marajo, à l'embouchure du fleuve Amazone, une baleine à bosse a été trouvée. Visiblement, cet animal gisait sans peau entre plusieurs troncs d'arbres qu'il a probablement brisés en arrivant sur place. Comment diable est-il arrivé là? Eh bien, il existe plusieurs théories, comme celle selon laquelle le cétacé est arrivé à terre après avoir été projeté par une tempête alors qu'il tentait de migrer seul, ou la baleine est morte en mer et son cadavre aurait pu flotter jusqu'à la zone où elle a été trouvée. Rappelons que les baleines ont la capacité physiologique de s'adapter à l'eau douce, mais il est encore difficile de déterminer comment ou pourquoi cet animal s'est retrouvé échoué à cet endroit. Et que pensez-vous de cette triste et inédite découverte? Numéro 3. Serpent géant. Lors d'une journée d'invasion de la jungle de la République dominicaine, il est faisant partie des Petites Antilles, un énorme reptile caché dans l'épaisse végétation a été capturé. La vidéo montre l'énorme reptile coincé dans la griffe de la grue qui le soulève à plusieurs mètres du sol. Juste avant la fin de l'enregistrement, le serpent déplace lentement sa tête vers la griffe de la grue. Bien qu'il ne soit pas précisé à quelle espèce correspond ce spécimen, il est mentionné que le boa des chantiers est originaire de cette île des Caraïbes. Jusqu'à récemment, on pensait que la longueur maximale du boa pouvait atteindre environ 4 mètres, une orbite que le serpent dans la vidéo dépasse de loin. Numéro 4, perroquet géant. En 2008, une équipe de scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles a annoncé la découverte des restes d'un perroquet géant près de Sundance, dans le centre d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Dans une zone reconnue pour contenir une grande variété de fossiles d'oiseaux du Miocène. Le perroquet géant, également connu sous le nom d'Heraclea inexpectatu, vivait il y a 19 millions d'années, mesurait environ 1 mètre de haut et pesait 7 kilos. Basait son alimentation sur les fruits et parfois sur les oiseaux. Son nom vous semble familier, c'est parce que c'est aussi le nom du héros de la mythologie grecque, Héraclès, vous faisant savoir que ce perroquet insolite était extraordinairement fort. De plus, c'était une découverte attendue mais incroyable. On pense qu'Heraclea inexpectatus ne pouvait pas voler parce que ses ailes n'étaient pas capables de soulever son énorme poids. Il est cependant possible que ce perroquet aux pattes énormes ait pu grimper et glisser à travers les arbres. Numéro 5, Tarzan de la vraie vie. C'est le cas d'un homme et de son fils qui vivent depuis plus de 40 ans dans la jungle vietnamienne. Pendant les conflits du Vietnam. O Van Thanh, aujourd'hui âgé de 80 ans, a emmené son plus jeune fils, O Van Lagne, au plus profond de la jungle pour échapper à une frappe aérienne américaine qui a coûté la vie à sa femme et à ses 2 enfants plus âgés. 40 ans plus tard, les 2 hommes ont été découverts à environ 40 km de la ville la plus proche, vivant dans une cabane dans les arbres. Ils fabriquaient leurs propres outils improvisés et entretenaient même une plantation de canne à sucre. Ils ont également allumé un petit feu dans la cabane suspendue et ont fabriqué leurs propres sous-vêtements à partir d'écorces d'arbres séchés. Lorsqu'il a été découvert, le père pouvait à peine marcher en raison de son grand âge et avait même oublié la majeure partie de la langue. Son fils était dans une condition physique optimale mais ne connaissait pas la langue. Aucun d'eux ne souffrait de maladie, ce qui est assez choquant. Numéro 6, araignée sinistre. En 2018, la photo d'un étrange arachnide avec une tête et une trompe semblables à celle d'un chien, trouvé dans la jungle amazonienne de l'Équateur, est devenue virale. L'image de l'animal rare a été partagée par le journaliste Ferreries Jabre, qui a écrit que l'araignée pourrait s'appeler Grimm, comme les chiens noirs qui apparaissent dans la série de livres Grimm et sont réputés causer la mort des personnes qui les entreprennent. Évidemment, l'apparence inhabituelle de l'araignée a provoqué des milliers de réactions et de commentaires,
certains soulignant qu'il s'agissait d'un montage Photoshop. Mais un groupe de scientifiques a révélé quelques détails sur cette étrange espèce, notant que la créature trouvée est un arachnide connu sous le nom de Metagreen bicolumnata, l'une des espèces les plus rares d'Amazonie. Selon le média espagnol ABC, l'arachnide a été découvert par le biologiste équatorien Carlos Paez en 1959, mais il n'a pas encore pu être étudié en détail. Numéro 7, la rivière Amza. Amza, connaissiez-vous la rivière Amza? Il s'agit d'un aquifère souterrain à écoulement lent situé au Brésil et au Pérou. Il mesure environ 6000 km de long et se situe à une profondeur de près de 4000 mètres. Sa découverte a été annoncée en 2011 lors d'une réunion de la Société de géophysique à Rio de Janeiro. Le nom non officiel est en l'honneur du scientifique indien Valia Manatal Amza de l'Observatoire national du Brésil, qui mène des recherches dans la région depuis 4 décennies. Le plus curieux est que le fleuve Amza et le fleuve Amazone forment un exemple géologiquement inhabituel d'un système fluvial jumeau coulant à différents niveaux de la croûte terrestre, autrement dit, là où va le fleuve Amazone, va le fleuve Amza. Numéro 8, la cité perdue du dieu singe. Connaissez-vous le livre « La cité perdue du dieu singe » ? Il s'agit d'une histoire vraie écrite par Douglas Preston après avoir participé à une expédition en 2015. Au cours de cette expédition, une ville inexplorée s'est retrouvée au cœur des forêts tropicales du pays, qui appartenait à une civilisation encore inconnue. Lorsque Preston a accompagné une équipe d'archéologues pour explorer la ville à pied, ils ont découvert un ensemble de ruines intactes envahies par la forêt, probablement intactes depuis son abandon. Les villes appartenaient à une civilisation jusque-là inconnue et les raisons de leur effondrement ne sont pas connues. Bien que Preston spécule que les pandémies apocalyptiques auraient pu jouer un rôle important. Bien que cette découverte représente une victoire pour l'histoire et la science, le site a voulu rester caché. La raison en est que les visiteurs étaient accueillis par des centaines de serpents et de créatures mortelles, ce qui faisait de leur découverte un véritable défi. Et pourtant, le danger persistait même après leur départ. L'équipe a découvert que pendant leur séjour, ils avaient été infectés par un parasite carnivore. Numéro 9, pierres préhistoriques. Le mystère des pierres préhistoriques, des centaines de ces grandes sphères de pierre sont dispersées dans la jungle du Costa Rica et on pense qu'elles ont été construites par des humains préhistoriques. Pendant des années, ils ont dérouté les scientifiques et les archéologues quant à la raison de leur présence et à la manière dont ils ont été construits. Les sphères varient jusqu'à 2,4 mètres de diamètre et sont presque parfaitement rondes, comme si elles avaient été construites à des fins religieuses. Mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour le confirmer. À ce jour, la raison pour laquelle les pierres se trouvent là et comment les humains préhistoriques ont réussi à les façonner avec les outils les plus élémentaires reste un mystère. On pense même que ces pierres auraient quelque chose à voir avec les extraterrestres arrivés sur notre planète il y a longtemps. Numéro 10, la tête de pierre du Guatemala. Dans les années 1950, dans les jungles du Guatemala, une tête colossale en pierre a été découverte avec des caractéristiques inhabituelles, comme des lèvres fines et un grand nez dirigé vers le ciel. Les traits semblaient correspondre à ceux d'un homme de race blanche, ce qui ne correspondait à aucune œuvre d'art de l'époque. Des années après sa découverte, il a été retrouvé détruit. Certains soutiennent que les rebelles antigouvernementaux l'ont utilisé comme cible. Cependant, un autre archéologue guatémaltèque suggère que la tête présente des caractéristiques des civilisations mayas, Nahua, Olmec ou autres préhispaniques, ce qui ajoute un mystère sur son origine et sa destruction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.